Dimanche 21 janvier 2018, TV 168, numéro 30. Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous, et oui, bienvenue pour le 30e numéro de TV 168, on y va. Et voici l'arc-en-ciel des audiences et on commence avec Code Black encore une fois, mais là c'est terminé, c'est la déprogrammation. On continue avec ZF1, le grand blind test de Laurence Boccolini, c'est dommage que ça fasse autant parce que c'est bien. Ensuite c'est France 2 avec Une chance sur 6 avec Patrick Sébastien, puis nous continuons avec Énergie 12, ça se marche bien, Friend Trip, bah oui ça marche bien, on est content pour eux, bon c'est moyen, enfin bon ça va. Après affaire conclue avec Sophie Davant qui marche très très bien, surtout le deuxième numéro d'After School que vous venez de voir, et puis France 3 au sommet, avec d'abord le téléfilm de Pierre Arditi, puis après Mimi Mati. Bravo France 3, vous êtes les meilleurs. Les infos du rayon actu et on commence avec Michel Denisot. Oui, le grand patron de Canal+ pendant des années. Eh bien, il a des petits horizons sur France 3. Il prépare en effet un talk show qui pourrait être à l'antenne dès septembre 2018. Ça serait en fait une sorte de projet avec un talk show qui serait sur France 3. Ce sera en prime time d'ailleurs. C'est intéressant à dire ça parce que c'est pas arrivé depuis un bout de temps avec on ne peut pas plaire à tout le monde avec Marc-Olivier Fogiel à l'époque sur France 3. Tex, l'affaire des amours ça continue et ça y est. Bye bye Tex, bonjour, hello. Ah Bruno Guillon. Et oui, Tex qui fera donc, sans le savoir, son dernier numéro des amours le mercredi 31 janvier 2018. Il sera remplacé dès le jeudi 1er février par Bruno Guillon, qui donc a été choisi, alors qu'il y avait Damien Thévenot qui était là, mais également Vincent Cerruti et Absatoussi. A noter quand même que Bruno Guillon va enregistrer le premier numéro le lundi, même 29 janvier, le jour des nouveaux habillages d'ailleurs, et pour une diffusion le jeudi, soit 3 jours après. Waouh! Et puis on termine ce rayon actu avec Madénian et VDB en puissance, et oui en force sur W9. Mathieu Madénian et Thomas VDB, vous savez, ils avaient leur pastille jusqu'au mois de décembre, tous les soirs sur W9, alors qu'ils avaient été virés de France Télé au mois de mars, enfin bref, ça c'était dans l'histoire d'Actuality avec Thomas Touroud. Eh bien, il y a une nouvelle fiction qui pourrait être dans les cartons avec Thomas VDB et Mathieu Madénian, puisque vous savez que maintenant leur pastille s'est arrêtée. Bref, affaire à suivre également pour eux. Voilà pour le rayon de toute l'actualité télé. Ça monte. J'espère surtout que ça ne va pas redescendre. Bonjour. Bonjour, bienvenue à New York, version asiatique. Bienvenue à Hong Kong. Gratte-ciel, surpopulation et temple de la consommation. Ah bah ça nous change du jardin de Stéphane. Mais si on s'intéresse aujourd'hui à cette métropole, c'est parce qu'elle a gardé une part de sauvage. T'as raison, et aujourd'hui nous verrons comment la végétation trouve sa place dans la ville si intense. Et tout cela en compagnie de Patrick Blanc, que nous allons rejoindre tout à l'heure. Est-ce qu'on va trouver Patrick Blanc parmi les 7 millions? Habillage. On continue avec, en bref, sur les habillages bien évidemment, on va continuer à parler de ça maintenant, ça y est, J-8, et oui, enfin J-7, enfin ça dépend comment on le voit, bref on y est presque, puisque lundi prochain, le 29 janvier, sera lancé le nouvel habillage de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, France O qui sert à rien, et les premières, qu'on n'appelle plus les premières, et bien évidemment on va suivre ça sur Génération Télévision la semaine prochaine. À noter qu'on a eu des infos sur l'habillage des infos de France 3 justement, qui gardera la même musique mais avec un sonore peut-être un peu plus aérien, j'ai lu ça sur le Nodal. Et puis sinon il y a plein d'autres choses à découvrir avec le nouvel habillage des sports pour les JO d'hiver bien sûr. Puis vous savez bien, encore une fois, TFX va être lancé, la nouvelle NT1, le lundi, et le mardi, ça sera au tour de TF1 Série Film de prendre la place de HD1 bien sûr. Le 8 de la télévision, semaine numéro 3, voici les résultats.
Le 8 des chaînes historiques avec en troisième position France 2 qui ne bouge pas, en deuxième position France 3 qui monte de 2 places et TF1 toujours première au classement. Le 8 de la TNT, c'est un peu on prend les mêmes, on recommence. Troisième position C8, deuxième position TMC, première position W9 qui ne sont pas à égalité contrairement à la semaine dernière. Et on termine avec le hit des chaînes info. En troisième position c'est CNews, en deuxième position c'est BFM TV, et qui passe de la troisième à la première position directement, c'est l'équipe, la chaîne de l'équipe. Je remets tout à zéro, le lien est dans les descriptions, votez jusqu'à samedi matin. Petit agenda de la semaine et on commencera demain soir avec la reprise de Thalassa en 2018, je crois que c'est la première, je suis pas sûr, ça se trouve pas du tout, qui reprend la mer en tout cas, je vais regarder. Jeudi je jette un coup d'œil critique, mais je jette un coup d'œil quand même à Little Big Star sur C8 avec Cyril Hanouna parce que j'aime beaucoup le format en Angleterre. Et puis samedi, si vous ne voulez pas critiquer le choix de la France à l'Eurovision au mois de mai prochain, bah il faut voter à la finale de Destination Eurovision sur France 2 samedi soir, hein. Bah oui, hein, il faut. Pour votre semaine de vidéos, de prévision de vidéos sur Génération Télévision, on se retrouve demain lundi et mardi pour Passion Habillage, le retour. Lundi ce sera la présentation et mardi ce sera la vidéo archive. Un Passion Habillage qui me tient beaucoup à cœur, sur un habillage que j'aime beaucoup, surtout les jingle pub, je sais pas si vous aussi. M6 en 2010 jusqu'à 2015, avec notamment My Television Up in the Sky. Mercredi on reste sur M6 et jeudi aussi, avec une nouvelle chronique en série que je ferai pas tout le temps, hein, attention, c'est pas régulier. Mercredi présentation, jeudi la vidéo, scène de ménage. Je voulais mettre le générique de début aussi, mais il a été coupé par YouTube, je suis désolé. Vendredi bonus de l'archive Motus, la 5000ème, et puis samedi arrêt sur télévision, E égale M6. Bref, ça sera donc une semaine assez M6 à part vendredi que vous aurez l'occasion de voir. Merci à vous de regarder TV 168 et Génération Télévision tout au long de la semaine. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas de voter au hit de la télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.